Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chaque année, nous reprenons ces mêmes extraits de l'Évangile. Et chaque fois, nous sommes touchés d'une certaine façon par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que la parole peut susciter en nous. Et c'est pour cela que finalement, nous avons à comprendre toute cette importance de lire les Saintes Écritures. En effet, c'est quelque chose de vivant, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons que dans ce passage de l'Évangile, on commence à nous dire qu'il y a une foule immense qui est là, qui est présente. Ce n'est pas juste une, deux personnes qui ont pu entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toute une foule qui est là, qui est dans cette attente déjà de rencontrer, de savoir qui est le Messie, qui est celui qui vient pour nous sauver. Ils le reconnaissent et savent que lui seul peut les guérir, peut les sauver. Et c'est pour cela qu'il y a toute cette foule qui est là. Et on nous dit alors que la nuit tombe. Ça veut dire que toutes ces personnes étaient là, présentes, et ne se souciaient plus de ce qui est du quotidien, parce qu'ils se nourrissaient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas cette inquiétude de se dire où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, parce qu'ils avaient confiance. Ils ont cette confiance absolue en notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors les disciples qui sont là, nous voyons toute cette bienveillance, tout cet amour, et se demandent, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut les nourrir, il faut les loger. Alors, ils se disent, vaut mieux que le maître leur dise de se retirer dans les villes pour pouvoir trouver justement de la nourriture, parce qu'ils n'avaient rien avec eux. Mais pourtant, le Christ les pousse un peu plus loin et leur dit, qu'est-ce que vous avez? Et tout ce que vous avez, alors vous allez leur donner. C'est pas juste, vous allez partager, prendre un petit peu, etc. C'est donner tout ce que vous avez. Ça veut dire donner tout votre cœur pour votre prochain. Et Dieu pourvoira pour tout le reste. Et c'est pour cela que tout l'enseignement de cet évangile, c'est cette confiance. Ayons confiance en Dieu. Ne venons pas juste en disant, bon, je prends un peu de ça, mais le reste, c'est moi qui m'en occupe, etc. Non, c'est Dieu qui pourvoit pour chaque chose, même du quotidien. Ayons confiance et tournons notre cœur vers lui pour que lui comble justement tout ce qu'on n'arrive pas, mais donnons déjà ce que nous pouvons. Et Dieu complète. Et vous voyez, aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Parascève, cette grande martyre, qui avait un si grand cœur, un grand amour pour son prochain. Et quand elle était dans ce chaudron, à un moment donné, ça éclabousse l'empereur qui va recevoir et être aveuglé. Elle a une telle compassion qu'elle a prié alors pour son bourreau, et pour que Dieu intervienne et le guérisse. Et vous voyez toute l'importance de l'amour. Et Saint Paul dit, si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas la charité, alors nous sommes comme un gong qui résonne. Alors soyons dans cette recherche de l'amour divin. L'amour divin. Non pas cet amour éphémère, cet amour terrestre, mais soyons dans cette recherche d'amour de Dieu. Et alors, en recherchant cela, Dieu nous donne cet amour et transforme ce cœur de pierre que nous avons pour faire un cœur de chair. Et par cela, alors nous pouvons vivre et transmettre cet amour de Dieu autour de nous. Et la source est toujours de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes dans cette joie de venir à l'Église, de partager ce corps et ce sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable nourriture qui va
être celle qui véritablement nourrit notre âme pour vivre au quotidien dans cette foi, dans cette confiance pour Dieu. Alors soyez toujours dans cette recherche, mais préparez-vous pour ouvrir votre cœur. Parce que si nous ne cheminons pas, si nous ne faisons pas cet effort d'ouvrir notre cœur, comment Dieu peut alors agir en nous, dans notre cœur? Alors soyons dans cette recherche de la patience, de l'humilité et de cette confiance en Dieu par l'intercession de tous les saints. Amen.